demain, un des grands projets, c'est de renationaliser certains secteurs stratégiques. L'État a de l'argent et l'État, en principe, peut emprunter. Non seulement il a de l'argent, il a des garanties et il peut emprunter. Donc, si Bolloré ne peut pas nous mettre un chemin de fer à grande vitesse, à 2 rails, ce chemin de fer sur lequel nos zéros sont morts, il faudra en principe renationaliser cette compagnie-là. Au-delà de Bolloré, je crois qu'il faudra également, nous avons l'énergie, regardez, nous sommes là, il n'y a pas d'eau, on utilise le groupe électrogène. Moi j'ai dormi dans un hôtel cette nuit-là, il n'y avait pas d'eau du tout. Donc un peuple ne peut pas vivre comme ça alors qu'il a des richesses. Donc mon problème à moi et mon vœu, c'est d'apporter une contribution. Cette contribution aussi ne peut pas se faire sans la paix. Une paix réelle qui ne peut commencer d'abord que en reconnaissant. Vous savez, nous avons un drame en Afrique, c'est de voir toujours les anciens chefs d'État rester au pouvoir et ces chefs d'État finir leur jour à l'extérieur. Or, aujourd'hui, je pense qu'il faudra, si je suis président demain, je vais mettre une loi qui va sécuriser et protéger tout ancien chef d'État au Cameroun. J'aimerais aller demain en Vomeka, voir le président de la République, lui demander quand je serai président, Monsieur le Président, venez m'aider. Comment vous avez fait hier? Donnez-moi des idées. Donc, je voudrais dire aux Camerounais, des écarts ici, que même ces amis qui aujourd'hui pensent, qui gèrent le Cameroun, qui ont peur que demain, en principe, s'ils ne sont pas là au pouvoir, si le président n'est pas là, ils ne seront pas là. Non, je veux dire à tout le monde que chacun aura sa place. Le président, en principe, s'il n'est pas là demain, la République doit continuer avec tous ses fils. J'ai des amis à l'intérieur de ce système, de ce gouvernement, des personnes qui travaillent bien, qui connaissent leur travail. Et c'est des gens qui connaissent des dossiers. Donc j'aurai besoin de toutes ces personnes-là demain pour qu'elles puissent m'accompagner dans le chantier de demain. Parce qu'au Cameroun, je pense qu'il y a tout à refaire et ça doit commencer d'abord par la paix. Il y a le reste du président Ahidjo. Je souhaite aller certainement, avant mon investiture demain, aller chercher Mme Ahidjo, notre première maman. Il faudra qu'elle soit là avec le président Paul Biya, autour de moi. Donc demain, je pense qu'on peut apporter à la nation une nouvelle vision de faire de la politique ensemble, surtout dans l'amour et la tolérance. Parce que oublier ce que ces aînés ont rendu comme service à la nation, c'est ça parfois qui pose problème. Et on a des guerres civiles, on a le reste, ainsi de suite. Donc moi j'ai dit, je viens en plus, je voudrais venir au pouvoir comme Mandela. Je ne viens pas pour m'enrichir, je partirai demain dans ma tombe sans rien du tout, même voire sans caleçon. Donc je ne viens pas m'enrichir, mais je viens aider à ce qu'on remette les choses sur les rails, qu'on recentre l'argent du pétrole vers les caisses de l'État, l'argent des diamants, l'argent du gaz, l'argent de tout le reste, qu'on recentre tout ça vers les caisses de l'État et qu'on essaie de redistribuer à tout le peuple camerounais. On a aujourd'hui le problème anglophone. À ce problème anglophone aussi, je voudrais dire à mes frères et sœurs de ne pas se fâcher. Nous devons aujourd'hui réapprendre à vivre ensemble. Le problème que nous vivons aujourd'hui n'est pas un problème anglophone en tant que tel. C'est un problème généralisé de tous les Camerounais qui souffrent, qui ont mal et qui veulent voir le Cameroun passer à autre chose. Candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2018, le président national du MPCC, Jean-Blaise Gouet, a reçu l'onction des patriarches. Une onction qui devra l'aider lors de sa tournée sur tout l'étendue du territoire national dans les prochains jours. Sweet
mascotte. Oh là 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 là.